25e leçon de notre MOOC sur le Design Thinking. Aujourd'hui, nous allons détailler la manière dont nous allons réaliser la phase 3, finalisation et intégration. Rappelons-en les principaux objectifs et puis remémorons-nous ce diagramme qui nous permet de visualiser le développement du projet. Deux axes principaux. Définition précise de l'identité de l'usage et des techniques, c'est-à-dire des modes de fabrication, les choix de matériaux et ou les technologies envisagées, et réalisation des prototypes ou des maquettes de présentation. On le voit bien là, nous sommes vraiment dans une phase d'intégration et de finalisation. La phase 2 a permis le développement d'avant-projets issus des hypothèses de travail proposées à la fin de la phase 1. La phase de construction de solutions a ainsi été abordée. Elle sera développée, finalisée en cette phase 3 que nous avons nommée donc intégration et finalisation. Intégration parce que nous allons effectivement intégrer les éléments qui ont été validés à la fin de la phase 2, comme des ajustements portant sur l'usage ou le choix d'un matériau, ou encore des éléments considérant l'identité de la solution, c'est-à-dire son visage. Ça a pu être réalisé avec des démonstrateurs et des utilisateurs potentiels, par exemple. Et puis finalisation, parce qu'à la fin de cette phase et en prévision de la phase suivante, dite phase 4, valorisation et déploiement, le projet devra être réputé conforme aux objectifs stratégiques qui ont été déterminés dans les phases précédentes et dont devront répondre aux 3 domaines de potentialité d'innovation selon le design thinking qui sont, rappelons-le, l'innovation émotionnelle, l'innovation d'usage et l'innovation de process. Quel mode opérationnel pour cette phase? Il n'est plus question de divergence, mais plutôt de convergence des différentes données acquises lors du développement du projet. Donc on ne va plus travailler de manière itérative à ce niveau-là des phases, on va s'en tenir à la finalisation selon les éléments identifiés comme viables lors de la phase précédente. Les principaux champs disciplinaires mobilisés sont le design, l'ingénierie de conception et de production, sciences humaines et sociales et marketing. C'est le moment de réaliser le dossier descriptif du projet. Celui-ci devra être transmissible à un industriel si le projet est matériel, ou à une entreprise du numérique si le projet est immatériel. Nous allons voir de quoi il est constitué en ayant en perspective l'objectif final, c'est-à-dire le lancement d'un produit ou d'un service respectant les objectifs initiaux et apte à faire une place sur le marché, voire à générer la création d'une start-up. Il faut bien prendre en compte 2 aspects de ce travail de finalisation: la communication du projet et la description finalisée transmissible du projet. La communication du projet au sein du programme IDEA se fait oralement selon un temps contraint, autour de 15 minutes, ce qui conduit les étudiants à être synthétiques et à identifier les axes déterminants, différenciants, les seuls à mettre en avant. Il ne s'agit pas de démontrer que l'on a bien travaillé, ça c'est la moindre des choses, il s'agit de faire comprendre le bien fondé du projet, son intérêt, ses perspectives. Un support de type diaporama ou vidéo peut servir à cet exposé oral. Quels sont les points à faire passer en si peu de temps? Les voici dans un ordre préconisé. D'abord le concept général qui va constituer l'essence même du projet. Le mode d'usage, les niveaux de scénario utilisateur par exemple pour aborder l'innovation d'usage. Les techniques principalement associées pour aborder l'innovation de process. L'identité formelle pour aborder l'innovation émotionnelle et mesurer la cohérence de la démarche. Le réseau d'acteurs dans lequel s'inscrit le projet qui peut concerner aussi l'innovation de process. Et puis le respect des objectifs qui sont déterminés dans les phases précédentes selon l'approche désirabilité, viabilité, faisabilité. Ce schéma déjà connu nous rappelle de manière synthétique ces points à aborder. Le dossier descriptif du projet. Partons du plan prévu pour le document de communication du projet. D'abord le concept général constituant l'essence du projet. Il faut rappeler la phase de positionnement général ou de la problématique proposée. Par exemple, pour le groupe 4 des étudiants d'IDEA, 2 points, comment concevoir une eau communicante. Ensuite, ils décrivent le projet, NYMPHEA, mais nous reviendrons sur ce projet plus tard. Le mode texte est souvent privilégié. Des éléments de la veille en rapport direct avec le projet final peuvent être utilisés de manière opportune. Il est fort probable qu'une grande partie de l'argumentaire du projet se trouve d'ailleurs dans cette matière produite par la veille. Le mode d'usage maintenant. Alors, le ou les scénarios d'usage sont décrits précisément. La vidéo, la bande dessinée, le roman photo, voire le dessin animé, alors là il faut avoir du temps, sont utilisables. Mais en plus de l'aspect mode d'usage, l'ergonomie doit aussi être abordée. C'est-à-dire que les détails de prise en main ou de déroulement d'un mode opératoire sur un écran pour l'ergonomie cognitive sont décrits de manière précise. Pour cela, les démonstrateurs utilisés en phase précédente
et la maquette finalisée de phase 3 peuvent être utilisées. On peut aussi préciser quelles sont les dernières adaptations qui ont été pratiquées en rappelant le résultat des derniers tests utilisateurs. La technique. Pour les propositions matérielles, des plans techniques avec des coupes de principe, des choix de matériaux, de modes de transformation sont évidemment proposés. Des échantillons de matière peuvent être opportuns. On n'oubliera pas de préciser les grands principes de structure et de cinématique, c'est-à-dire les éventuels mouvements nécessaires au fonctionnement, ni les techniques du commerce éventuellement embarquées. Le réseau d'acteurs dans lequel s'inscrit le projet maintenant. Alors, plusieurs organisations de réseau d'acteurs peuvent correspondre à différentes hypothèses de déploiement du projet ou de son exploitation, par exemple en termes de différents types de business models. Cette approche est nécessaire au sein des entreprises également. En effet, dans le cadre d'un projet d'intrapreneuriat, il est utile de déterminer les modes relationnels entre une nouvelle activité et le reste de la structure de l'entreprise, ce qui aidera à la prise des nécessaires décisions, sinon on court le risque, malheureusement réel, de croire que la structure en place est à même de porter une activité qui n'est pas dans la culture de l'entreprise. L'identité formelle maintenant. Des plans de forme, des dessins en perspective, une maquette finalisée à échelle réduite pour les objets de grande dimension permettront au réalisateur de transcrire fidèlement l'identité formelle qui a été patiemment développée. Pour un projet immatériel, évidemment, un nuancier de couleurs et définitions sera aussi nécessaire, mais un argumentaire permettant de partager le bien fondé de l'identité formelle définie est indispensable. Rappelons que cette identité formelle est cohérente des valeurs portées par le projet et qu'elle doit aussi communiquer les grandes lignes de son mode d'usage. Parfois, on accompagne cet exposé par quelques références artistiques pour bien positionner le discours sur la forme. Le réseau d'acteurs, maintenant, dans lequel s'inscrit le projet. On précisera la place du projet ou du créateur, du jeune entrepreneur associé au projet, et la nature de ses relations avec les partenaires industriels, financiers, institutionnels, utilisateurs, clients, au sein de ce schéma. En synthèse, nous vous proposons ce tableau récapitulatif qui reprend, à minima, les principales actions à mener associées au type de document à produire. Il est facilement adaptable pour un projet non matériel. Le support de communication du projet reprendra en partie ces éléments. Donc on trouve sur la colonne de gauche les données à développer, ça sera la première bande horizontale. Ensuite, la deuxième bande horizontale, les types d'actions entreprises. Et sur la bande du bas, les types de documents produits. Voilà, je vous laisse les découvrir. Disons simplement que nous avons divisé, selon le modèle du design thinking, en fait, ces actions et ces documents par rapport à l'innovation émotionnelle, l'innovation par l'usage et l'innovation de process. Enfin, une quatrième colonne précise les aspects contextuels et business du projet. Il faut évidemment prouver la viabilité, la faisabilité, la désirabilité. Ainsi, le schéma d'acteurs sera qualifié dans les relations qui peuvent ouvrir à la construction du ou des modèles économiques envisagés. Aujourd'hui, nous avons détaillé les objectifs et les actions à mener au cours de cette phase de finalisation du projet. La définition précise de l'identité, de l'usage et des techniques du modèle économique associé. Le type de document à produire, la réalisation des prototypes ou de maquettes de présentation, de plans, de vues perspectives, de storyboards, de scénarios d'usage, etc. Ainsi, nous sommes capables de transmettre le projet à un partenaire qui aura pour mission d'en réaliser le déploiement, la valorisation ou de mettre en place l'activité qui pourra éventuellement être créée à partir du projet. Nous pouvons facilement prouver la réalité de l'aspect entrepreneurial de ce type de démarche par le fait que plusieurs projets de ces types réalisés dès la première année par les étudiants de notre programme font actuellement l'objet d'un projet de création d'entreprise déjà bien avancé.